De partager ce temps de culte avec vous, de pouvoir de cette manière aussi rendre possible cette communion à travers mon humble personne, cette communion avec l'ensemble des églises. Parce qu'à chaque fois, en tout cas, que j'ai la joie de partager un culte dans une de nos églises, j'apporte avec moi les salutations des autres églises. Donc permettez que je vous apporte les salutations de toutes les autres églises qui forment notre grande famille, appelée de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France. C'est environ 120 communautés qui sont nées pour beaucoup, en tout cas d'entre elles, dans le nord de la France et en Picardie. Donc nous sommes sur les terres, en tout cas d'origine aussi, du baptisme, en tout cas en France. Et notre fédération s'inscrit dans ce grand mouvement du baptisme, qui est une des branches du protestantisme, et qui, dans notre pays, est arrivé à la fois par le nord et à la fois par l'ouest, à savoir le nord de la France. Et la première église, en tout cas, qui a été construite, en tout cas temple qui a été construit, c'est 1824. Donc l'année qui vient, en 1820, nous allons fêter quelque part, alors après les spécialistes, historiens et autres, pourront peut-être discuter, mais en tout cas, j'en ai discuté avec nos spécialistes de la SHDBF, c'est-à-dire la Société d'Histoire et de Documentation du Baptisme en France, en 1820. C'est les premiers mouvements, en tout cas, du baptisme en France, dans le nord de la France en particulier, mais aussi en Bretagne. Et donc, on aura l'occasion de fêter les 200 ans, en tout cas, du baptisme en France à partir de l'année prochaine. Et en 1921, ça a été officiellement la déclaration, en tout cas, de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France. Et donc, nous lancerons là aussi le centenaire pour notre fédération en tant que telle. Et nous le lancerons lors de notre convention. Et je vous invite déjà à retenir les dates de la convention à l'ascension prochaine, l'ascension de l'année 2020. Donc c'est à partir du 24 mai, les 24 et 25 mai, nous aurons, après notre congrès, la convention qui réunira 2000 à 2500 personnes venues de l'ensemble de nos églises pour pouvoir ensemble manifester notre communion, notre volonté commune, en tout cas de témoigner de Jésus-Christ à travers nos communautés. Donc la Fédération baptiste a comme volonté, dès ses origines en tout cas, de mutualiser les efforts pour que nous vivions ensemble la mission à laquelle nous sommes appelés à annoncer Jésus-Christ. Alors nous le faisons aussi dans la conscience que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls comme baptistes en France, et nous ne sommes pas seuls comme protestants en France, et nous ne sommes pas seuls comme chrétiens. Nous le faisons aussi en accord et en lien aussi avec les autres églises chrétiennes, et avec notre culture propre, la culture de notre fédération, vécue dans l'ouverture, vécue dans la diversité aussi, la diversité des ministères, la diversité d'expression aussi au sein de nos communautés. Voilà, la Fédération baptiste, c'est quelques personnes qui travaillent au siège national, dont je suis donc le secrétaire général. Donc nous sommes à peu près une petite dizaine en tout cas à y travailler, et 5 à y travailler de manière régulière pour porter alors la dynamique de la formation, puisque la volonté aussi c'est d'avoir des pasteurs qui soient bien formés et des membres d'église qui soient bien formés aussi. C'est de cette manière que nos églises sont des églises matures qui peuvent, là où elles se trouvent aussi, donner un témoignage qui rende gloire à Dieu, qui est aussi conséquent dans la manière d'annoncer l'Évangile, dans l'ouverture aussi aux uns et aux autres. Donc la formation, aussi l'évangélisation, la volonté aussi d'impliquer nos églises dans cette dynamique d'évangélisation et de création de nouvelles églises avec ce qu'on appelle la NIB, la Mission intérieure baptiste, qui a pour vocation officiellement en tout cas depuis 1937, d'encourager nos églises à ouvrir de nouveaux postes et donc
à vivre ensemble cette dynamique de ce qu'on appelle l'implantation d'églises. Et puis nous avons aussi l'implication de notre fédération, non seulement pour la mission à l'intérieur, mais la mission aussi vers d'autres pays. Et nous envoyons aussi des missionnaires, et à l'heure actuelle, nous avons 3 couples missionnaires qui sont envoyés par nos églises, donc par vous aussi, qui sont envoyés pour de la formation, pour du travail technique, du travail humanitaire, mais toujours en lien aussi avec le témoignage des églises vers lesquelles nous envoyons ces missionnaires. Donc 3 couples missionnaires, un couple qui est actuellement en Thaïlande, un autre couple qui est à Madagascar et un autre couple qui est actuellement au Nord Cameroun. Et vous savez peut-être aussi par les différentes annonces que vous avez au sein de votre Église, que le Cameroun en particulier est un pays avec lequel nous avons dans notre fédération un partenariat privilégié, en particulier avec l'Union des Églises baptistes du Cameroun. Mais nous sommes engagés aussi auprès des églises baptistes du Burundi, des églises baptistes aussi de Centrafrique. Voilà en tout cas la manière dont nous vivons aussi notre fédération dans ces différents secteurs d'application, avec aussi la volonté d'accompagner nos églises, nos pasteurs, avec ce que nous appelons la commission des ministères. Voilà. Le fait d'être et de mutualiser en tout cas nos moyens, de mutualiser nos ressources, de pouvoir prier ensemble aussi, porter ensemble le témoignage, c'est la raison d'être aussi de notre fédération. Et je vous invite à, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez découvrir un peu plus, je vous invite à vous abonner à la newsletter de notre fédération. Vous allez simplement sur le site feebf.com, maintenant c'est feebf.com, et là vous pouvez vous inscrire à la newsletter et avoir toutes les informations possibles. Voilà, pour aussi vous aider à mieux comprendre ce qu'est la fédération, mais aussi, et parce que nous avons besoin aussi, pour nous accompagner aussi dans la prière, dans les différents projets que nous avons de développement, d'implantation d'églises notamment, de formation et d'envoi en mission. Une autre manière d'être aussi les uns et les autres unis, comme je le rappelais juste à l'instant, c'est la prière. Et j'aimerais ce matin réfléchir avec vous sur cette dynamique aussi qu'est la prière. Et nous aurons l'occasion de lire un psaume, le psaume 85, je lirai dans quelques instants, le psaume 85, pour justement aborder la question de la prière. On sait que nos temps de communion, vécus dans les cultes, sont des temps importants aussi consacrés à l'écoute du Seigneur, mais aussi à lui exprimer à travers nos chants, à travers nos prières dites, mais aussi nos prières du cœur, exprimer ce que nous portons personnellement, ce que nous portons aussi en communauté. Pour autant, prier ne va pas de soi pour tout le monde. À tel point en tout cas que les disciples de Jésus l'ont même supplié en lui disant « Apprends-nous à prier ». Et cette supplication a ainsi inspiré la très connue prière que nous avons chantée tout à l'heure, celle du Notre Père, et que toutes les confessions chrétiennes ont en commun. Si prier, c'est s'adresser à Dieu, dialoguer aussi avec lui d'une manière ou d'une autre. La prière, c'est bien plus qu'un acte religieux et pieux. La prière, c'est une attitude. Ce n'est pas simplement le fait de mettre à la suite les uns des autres des mots,
pour dire tout le bien qu'on pense de Dieu, pour exprimer tout ce qu'il y a dans notre cœur. C'est bien plus que cela, la prière. C'est une attitude. Une attitude du cœur que peut alors accompagner aussi une attitude du corps, comme se mettre à genoux, fermer les yeux, les ouvrir les bras, baisser la tête. Autant d'attitudes en fait pour exprimer sa reconnaissance, autant d'attitudes pour exprimer sa volonté de recevoir une parole d'encouragement, autant d'attitudes pour exprimer sa disponibilité à servir, son désir de voir Dieu agir en notre faveur ou en faveur de nos proches et de nos prochains. Et vous êtes de celles et ceux qui expérimentent la prière, je suppose. Et vous savez combien la prière peut être bienfaisante, combien la prière peut être apaisante, combien la prière peut être libératrice. Parler à Dieu n'est cependant pas évident pour chacun. Nous apprenons de ceux qui savent et qui ouvrent alors pour nous un chemin de prière que nous allons faire nôtre au fur et à mesure de notre découverte et de nos expériences. En cela, les psaumes sont d'une grande utilité, en tout cas me sont d'une grande utilité, et j'ose croire qu'ils l'ont été et pour beaucoup de croyants et qu'ils le sont toujours pour beaucoup de croyants. Ils ont inspiré nombre de croyants jusqu'à aujourd'hui. Jésus lui-même a chanté et prié les psaumes, notamment lors du dernier repas qu'il a pris avec ses disciples les plus proches. Les psaumes sont des poèmes destinés à être chantés, tout d'abord, donc quelque part en chantant aussi, nous avons exprimé nos prières. C'est Martin Luther qui disait que chanter, c'est prier 2 fois. Chanter, c'est prier 2 fois. Donc oui, en chantant, nous exprimons aussi notre prière. Les psaumes sont et restent l'expression du cœur, de celui qui écrit, comme de celui qui lit et dit le poème. Il existe tout type de psaumes pour dire sa foi, sa reconnaissance à Dieu, sa joie de lui appartenir, mais aussi pour crier sa détresse, son inquiétude, sa colère, voire même ses doutes vis-à-vis de la présence et de l'action de Dieu dans sa vie comme dans le monde. Je cite là toujours le réformateur protestant Martin Luther qui disait « Priez et laissez Dieu s'inquiéter ». J'aime beaucoup cette citation de Martin Luther, « Priez et laissez Dieu s'inquiéter ». Car la prière vécue comme une attitude, plus que comme une sorte de mantra, cette prière vécue comme une attitude devant le Seigneur peut aussi être une sorte d'exutoire à notre trop-plein d'angoisse, de débats intérieurs, d'incompréhension, de questionnement. L'introduction au livre des psaumes de la Bible expliquée décrit très bien le canal d'inspiration que peuvent être les psaumes. Vous pouvez lire ceci. Aujourd'hui encore, les psaumes sont une source à laquelle continuent de puiser tous ceux qui cherchent les mots de Dieu pour s'adresser à Dieu. Malgré leur langage quelquefois vieilli ou difficile, les psaumes restent capables d'exprimer notre capacité d'émerveillement. Les problèmes de toutes sortes qui nous accablent, mais ne restent jamais sans solution. Si le plus connu des auteurs de psaumes est sans nul doute le roi David, dont nombreux autres psalmistes lui ont emboîté le pas, comme les fils de Corée, rien à voir avec la Corée du Nord ou la Corée du Sud, les fils de Corée. À l'époque, je ne suis pas sûr que ça s'appelait Corée d'ailleurs, enfin, la péninsule.
Voilà, donc les fils de Corée qui étaient des chanteurs et musiciens en fait, du temple de Jérusalem. Et nous appellerions peut-être aujourd'hui ce groupe, groupe de louanges ou ensemble liturgique. Cette confrérie, parce qu'il semble qu'elle était familiale, cette confrérie compte à son actif plusieurs psaumes, dont le numéro 85, dont nous allons faire la lecture. Ce psaume est une belle proclamation de foi, nous plaçant au cœur même de la pensée de l'Évangile, et je vous invite à suivre avec moi cette lecture si vous avez vos Bibles ouvertes, et je la lirai pour ma part dans la version Parole de vie. Psaume du groupe de Corée pris dans le livre du chef de chorale. Seigneur, tu as montré ton amour pour ton pays. Tu as rendu son ancienne situation au peuple de Jacob. Tu as effacé les fautes de ton peuple. Tu as pardonné tous ses péchés. Tu as mis fin à ta colère. Tu as abandonné ta violente colère. Reviens vers nous. Dieu, notre Sauveur, ne nous en veut plus. Est-ce que tu seras toujours furieux contre nous? Est-ce que ta colère nous frappera de génération en génération? Est-ce que tu ne reviendras pas pour nous rendre la vie, pour que ton peuple se réjouisse en toi? Seigneur, montre-nous ton amour. Sauve-nous. J'écoute ce que Dieu dit. Le Seigneur promet la paix à son peuple, à ses amis fidèles. Mais qu'ils ne reviennent pas à leur folie. Le Seigneur sauvera bientôt ceux qui le respectent, et sa gloire habitera notre pays. Amour et fidélité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La fidélité monte de la terre et la justice descend du ciel. Le Seigneur lui-même donne le bonheur et notre pays donne ses récoltes. La justice marche devant le Seigneur, elle prépare le chemin devant lui. Je vous invite à prier. Une nouvelle fois, Seigneur, en ouvrant ta parole, nous voulons nous laisser interpeller par toi. Nous proclamons, nous affirmons que ta parole est la vérité. Par ton esprit, conduis-nous dans ta vérité. Amen. Amen. 3 thèmes rythment le psaume 85. Les versets 1 à 3, nous avons le souvenir des actions passées de Dieu. Ensuite, des versets 4 à 7, l'appel pressant demandant une intervention de Dieu dans nos difficultés. Et enfin, les versets 8 à 13, comme l'ouverture du ciel sur quelque chose de paisible, une méditation sur la grâce et l'amour de Dieu. Quelle que soit l'angoisse dans notre vie, peut-être aujourd'hui même, ce psaume nous encourage à nous placer dans la perspective d'une vie entière, vécue avec Dieu, mais telle qu'il veut, lui, se laisser connaître. Et pour moi, c'est là l'enjeu de ce psaume, tel que lui veut se laisser connaître et reconnaître. Ce psaume illustre bien la tension que les croyants ont vécue tout au long des siècles, entre une foi assurée par ce que Dieu a fait
et la réalité du quotidien dans lequel Dieu semble être devenu lointain, voire même absent, pire, indifférent. Vous savez, cette tension de ce que nous avons vécu avec le Seigneur, des actes, des actions du Seigneur que nous avons reconnus, et ce que nous vivons, peut-être à l'heure actuelle, où nous nous sentons loin, abandonnés, laissés de côté. Où est Dieu? Est-ce que Dieu nous a oubliés? Comment est-ce même possible qu'il ait laissé tomber celui ou celle qu'il a par le passé soutenu, protégé? Tant de questions, tant d'interrogations qui peut-être nous accablent, voire même nous écrasent. Dieu est-il vraiment comme cela? Les paroles ouvrant le psaume 85 célèbrent pourtant le pardon et la miséricorde divine qui sont la base même de l'existence du peuple de Dieu. Notre existence en tant que peuple de Dieu est posée sur le pardon et la miséricorde de Dieu. Le pardon et la miséricorde de Dieu. Ce sont des faits historiques et rien ne peut changer le récit des actes puissants de Dieu dans et pour le salut de son peuple. Certes, Dieu a agi avec bonté et efficacité. Mais va-t-il, veut-il continuer à être bienveillant et prévoyant? L'humeur change lorsque le psalmiste questionne les intentions de Dieu. Est-ce que tu nous en veux toujours? Se révèle alors déception et lamentation en raison de l'absence supposée de l'expérience de la grâce de Dieu dans le moment présent. Et je dis bien l'absence supposée dans notre moment présent de l'absence de Dieu et de l'absence de sa grâce. Les sentiments négatifs résonnent avec les cris de nos propres vies. Inquiétude, culpabilité, reproche sont le lot angoissant des auteurs de ce psaume, tout comme ils sont le lot de chacun d'entre nous en proie à l'épreuve, à la maladie, à la solitude, au rejet, au deuil, à l'échec, à l'exil. L'inquiétude ronge le cœur, au risque de perdre jusqu'à notre compréhension de qui est vraiment Dieu. L'inquiétude ronge le cœur, au risque de perdre jusqu'à notre compréhension de qui est vraiment Dieu. Notre fausse image d'un Dieu qui écrase nous éloigne alors de lui. La confiance en Dieu fondée sur ses actions bienveillantes, ses actions passées, peut faire place à l'humeur négative du moment. Mais sommes-nous prêts à l'entendre? Car nous avons besoin de réapprendre de Dieu lui-même qui il est, en écoutant ce qu'il dit de lui. Qu'est-ce que Dieu dit de lui? Un nouvel horizon s'ouvre à partir du verset 9 du psaume 85. D'un seul coup, comme ça, quelque chose est posé. J'écoute ce que Dieu dit. J'écoute ce que Dieu dit. C'est comme si, après avoir déversé le trop-plein de son cœur, de son être, de son mal-être, le psalmiste était à court de mots, d'arguments, laissant enfin son interlocuteur, en l'occurrence Dieu lui-même, s'exprimer. Et ce que le psalmiste va entendre est étonnant. Ce qui est entendu est bien loin de ce qui est attendu.
La réponse de Dieu, des versets 9 à 13 du psaume 85, déborde de mots de réconfort et de bienveillance. Elle ouvre sur un univers plein d'espoir et de belles promesses. Dieu est près de ceux qui le respectent. Dieu lui-même offre le bonheur à qui sait le reconnaître. Loin du Dieu juge et imposant, Dieu se présente ici comme un Seigneur de bonté, d'amour, de compassion, de proximité. Ce qui n'enlève rien à notre responsabilité. Sur nos chemins en quête de justice et de vérité, Dieu nous accompagne. Et en cela, nous découvrons le cœur de l'Évangile dans ce psaume, qui fait merveilleusement écho à la manière dont l'apôtre Jean présente Jésus dans le prologue de son Évangile. Nous y lisons, la parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Oui, nous avons tous reçu une part de sa richesse. Nous avons tous été remplis de son amour. Et de plus en plus. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais l'amour et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique, qui est Dieu et qui vit auprès du Père, nous l'a fait connaître. En réponse à nos cris angoissés, Dieu répond lui-même, en personne, avec une parole d'espérance et d'amour. La deuxième partie du psaume 85 décrit bien cette présence espérée. La joie, les belles récoltes, la justice et la paix remplissent tout le pays. Le psalmiste qui suppliait Dieu en s'inquiétant de l'avenir est devenu ici confiant, assuré que le Seigneur fera le bonheur de son peuple. Si ce n'est pas là l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle par excellence, je ne sais pas ce que c'est. Mais ce psaume qui nous parle de l'amour et de la compassion de Dieu engage aussi notre responsabilité. Comme les auteurs du psaume 85, nous sommes encouragés à trouver consolation et encouragement en réfléchissant sur le caractère de Dieu rendu manifeste par ses actes passés. Si Dieu a été plein de grâce et d'attention dans le passé, pourquoi ne continuerait-il pas à déverser sa grâce et ses bienfaits sur notre présent, même malmené, et sur notre avenir, même incertain? Le désir du psalmiste est de faire découvrir une fois de plus au lecteur la qualité d'amour infaillible de Dieu. Le mot hébreu « resed », que l'on pourrait traduire par « fidélité aimante », est central dans le psaume 85. Ce terme « resed » est un magnifique mot hébreu qui dit tellement de belles choses et tellement de choses que nos traductions sont souvent réductrices pour pouvoir exprimer ce que ce resed veut dire. C'est pourquoi je le traduis plus comme fidélité aimante. Et on peut citer à nouveau les versets 11 et 12. Amour et fidélité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La fidélité monte de la terre et la justice descend du ciel. Et presque, si vous y regardez un peu, vous y voyez la croix qui se dessine là dans notre humanité. Amour et fidélité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La fidélité monte de la terre et la justice descend du ciel. Pour moi, il y a là le résumé de l'Évangile. Le résumé de l'Évangile. Associé à l'amour, à la justice et à la paix, cette fidélité aimante, ce resed, qualifie de manière unique
la fermeté de l'engagement et du don de Dieu qui se soucie du meilleur pour ses créatures. Cette perspective change alors notre représentation de qui est vraiment Dieu. Au jugement redouté et présupposé, succède la paix promise à ceux qui ont compris qu'un autre chemin est possible, loin des folies humaines. Un autre chemin est possible, loin des folies humaines. Et en écho résonnent les paroles de Jésus proclamées après sa résurrection à chaque fois qu'il se présente à ses bien-aimés et à chaque fois qu'il se présente à nous. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Qui reçoit et accepte cette parole de bénédiction est aussi redevable de la transmettre à son tour. En Jésus, le ciel se joint en quelque sorte à la terre pour que ceux qui se réclament de l'amour et de la fidélité de Dieu manifestent la paix et la justice. C'est la responsabilité de ceux qui reçoivent de la part de Dieu lui-même son amour et sa fidélité. Et ce pour le plus grand bonheur de chacun et le bien-être de tous. Vous connaissez bien, comme moi-même, sûrement, ce cantique que nous aimons chanter dans le milieu protestant. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Au psaume 85, les auteurs commencent aussi leur chant de louange en comptant les bénédictions reçues. Seigneur, tu as montré ton amour pour ton pays, tu as rendu son ancienne situation au peuple de Jacob, tu as effacé les fautes de ton peuple, tu as pardonné tous ses péchés, tu as mis fin à ta colère, tu as abandonné ta violente colère. Ils font la liste de toutes ces bénédictions reçues de la part de Dieu. De nombreuses prières hébraïques, et beaucoup d'entre elles sont consignées bien sûr dans la Bible, et dans les psaumes en particulier. De nombreuses prières hébraïques commencent par des mots de bénédiction. Et dans la littérature rabbinique, il est même dit ceci: si vous aimez quelque chose dans ce monde sans dire une bénédiction, c'est comme si vous l'aviez volé. Si vous aimez quelque chose dans ce monde sans dire une bénédiction, c'est comme si vous l'aviez volé. Dire les bienfaits et les bénédictions de Dieu nous engage aussi à les porter en nous et à travers nous. Car si elles sont pour nous, elles sont aussi pour celles et ceux autour de nous. La justice, la vérité, l'amour et la fidélité sont autant de richesses recherchées par tous et partout. Notre responsabilité est de porter en nous ce que Dieu y a déjà déposé. En terminant, j'aimerais vous laisser cette prière que j'ai traduite d'une prière anglicane, prière qui met au centre Jésus-Christ dans notre vie personnelle mais aussi communautaire. Priez que l'Église de Jésus-Christ et nous qui nous réclamons de cette Église soyons toujours à son image. Une image qui soit juste et authentique de la représentation de comment Dieu se présente lui-même. Je vous invite à accueillir cette prière, après quoi nous pourrons avoir un temps de silence et de recueillement. Seigneur, je prie pour ton Église. Je te remercie pour cette communauté rassemblée en vue de faire connaître ta sagesse, ta beauté, ton pardon et ton amour. Seigneur, nous demandons ta bénédiction sur la vie locale des églises dans leur engagement dans le monde et la société pour manifester l'amour, la vérité, le service
et la puissance de ton esprit. Seigneur, ton Église n'est pas ce qu'elle devrait être. Il y a trop de division, trop de confusion, trop peu de ton caractère, trop peu de ton amour. J'avoue mes propres échecs dans ce domaine, car je suis aussi responsable que n'importe qui d'autre. Seigneur, je prie pour que ton Église réponde à ton appel à être authentique au travers d'une expression d'amour, de vérité et de puissance que le monde n'a jamais vue encore. Puissions-nous incarner ta justice, ta fidélité et ta paix. Seigneur, je prie pour que le monde te voie, te connaisse et te reconnaisse à travers ton Église comme à travers moi. Amen.